Alors, bonjour à tous, une petite vidéo pour la correction des exercices sur la polarité que vous aviez à faire. Alors, on va regarder, ça va permettre aussi de réviser la géométrie des molécules en fonction de leur représentation de Lewis. Alors, on commence avec le modèle de la molécule de trichlorométhane qui vous est donné ici. Et on vous demande de justifier que cette molécule est polaire. On vous donne pour ça les électronégativités des atomes d'hydrogène, de carbone et de chlore. Alors, on rappelle que pour savoir si une molécule est polaire, il faut regarder la molécule avec sa géométrie. Là, on l'a, puisqu'on a le modèle moléculaire. Regarder les liaisons qui sont polarisées, ou si elles le sont ou si elles ne le sont pas. Et ensuite, regarder le barycentre des charges partielles positives et celui des charges partielles négatives. Et regarder si ces barycentres sont confondus ou ne sont pas confondus. Et ensuite, on peut trancher sur la polarité de la molécule. Elle est polaire ou elle n'est pas polaire. Alors, on commence par regarder la molécule de trichlorométhane. On a un atome de carbone avec 3 atomes de chlore et un atome d'hydrogène. Alors, il se trouve que la géométrie ici, c'est le carbone, l'atome central, qui est entouré de 4 doublets liants. Donc, on a une géométrie qui est tétraédrique. Ensuite, on peut regarder la polarité des liaisons. Alors, on regarde les électronégativités. Le chlore est très électronégatif, 3,2. C'est un atome en représentation de Lewis qui est entouré de 3 doublets non liants. Il est très électronégatif. Le carbone, 2,6 et l'hydrogène, 2,2. Alors, on l'a déjà dit, mais on le retrouve ici. La liaison CH, on pourra dire qu'elle n'est pas polarisée parce que la différence entre 2,2 et 2,6 est inférieure à 0,5 et donc on considère que la liaison sera polarisée si la différence d'électronégativité entre les deux atomes est supérieure à 0,5. Donc pour CH, on dira qu'elle n'est pas polarisée. Donc on regarde les CCl, les liaisons CCl. On a pour le chlore 3,2 comme électronégativité, et pour le carbone, 2,6. Donc, la liaison sera polarisée. Donc ici, on aura 3 liaisons polarisées. Donc, si la liaison est polarisée, on peut mettre une charge partielle négative sur l'atome le plus électronégatif. Donc ici, ce sera le chlore. Donc pour chacune des 3 liaisons, on aura une charge partielle négative sur l'atome de chlore. Et on pourra mettre une charge partielle positive sur l'atome de carbone. Et comme il fait partie, il est dans les 3 liaisons polarisées, on aura donc 3 charges partielles positives ici. D'accord? Donc déjà, on a regardé la polarisation des liaisons. Ensuite, pour savoir si la molécule est polaire ou non, il faut regarder le barycentre des charges positives. Alors, pour les charges positives, c'est facile. Les delta+, sont centrés sur le carbone. Donc, G+, il est au niveau de l'atome de carbone. Maintenant, le G-, c'est-à-dire le barycentre des charges négatives. Alors, ce n'est pas forcément évident à voir sur ce modèle-là, parce que là, on est en fait en 2 dimensions, en réalité. Mais le barycentre des charges négatives, ici, on aurait un triangle avec les atomes de chlore, et ce serait au niveau du centre, entre guillemets, du centre de gravité des atomes de chlore ici, donc au niveau du centre de gravité du triangle. Alors il se trouve que là, c'est pas pratique. On va regarder sur le logiciel Avogadro. On va tracer, donc on va prendre, hop, je remonte un petit peu. On va prendre un atome de carbone, voilà, et on va remplacer 3 des atomes, j'y arrive, voilà, 3 des atomes d'hydrogène par des atomes de chlore. Alors, voilà, on va tourner un petit peu et on va optimiser la géométrie. Voilà, donc voilà la vraie géométrie de cette molécule, on l'a vu. Et si je tourne et que je mets l'hydrogène en haut, donc pour essayer de mieux voir ce qui se passe, hop, voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc si je tourne comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a bien le triangle formé par les 3 atomes de chlore. Donc ça veut dire que notre barycentre des charges moins, il est par là. D'accord? Donc il n'est pas du tout au niveau de l'atome de carbone. Donc le barycentre des charges négatives n'est pas confondu avec le barycentre des charges positives. Alors j'efface avant de partir de là. Hop. Et
on y retourne. Donc du coup, le barycentre des charges négatives, bah, il est quelque part par là. Donc en 3D, c'est pas évident, hein, il est là. Donc du coup, G- n'est pas au même endroit que G+, donc barycentre des charges positives, et donc la molécule sera dite polaire, puisqu'on pourra dégager un pôle plus qui sera au niveau du carbone et un pôle moins qui sera au niveau du centre de gravité ici des trois atomes de chlore. Donc la molécule pourra être considérée comme polaire. On continue. Alors, exercice suivant, polaire ou apolaire, encore une fois, on vous parle du peroxyde d'hydrogène, donc de formule H2O2, donc 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, donc que vous connaissez peut-être, hein, vous en avez peut-être chez vous. Alors chez vous, vous avez des solutions d'eau oxygénée, c'est du peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse, avec plus ou moins de peroxyde d'hydrogène et plus ou moins d'eau. Alors, on vous demande si la molécule de peroxyde d'hydrogène est polaire ou non. Alors, vous avez encore une fois son modèle moléculaire. Donc ici, on a les 2 atomes d'oxygène et les 2 atomes d'hydrogène. Alors, au niveau de l'électronégativité, je suis en train de regarder, hop. Donc, l'électronégativité de l'oxygène, c'est 3,16. L'électronégativité de l'hydrogène, c'est 2,2. Donc, on va regarder les liaisons. Alors, la liaison OO, évidemment, n'est pas polarisée puisque c'est le même atome, hein, oxygène-oxygène. Par contre, la liaison OH, on l'a déjà vu, hein, il y a une forte différence d'électronégativité. Donc, cette liaison-là sera polarisée et celle-ci également. Au niveau des charges partielles, bah, l'atome le plus électronégatif étant l'oxygène, c'est lui qui va porter la charge partielle delta-, de la même manière sur l'autre liaison OH ici. Et qui va porter la charge partielle positive, bah, ce sera l'hydrogène. Donc delta plus ici et delta plus ici. Donc dernière chose à se demander pour savoir si elle est polaire ou non, c'est le barycentre des charges positives est-il au même endroit que le barycentre des charges négatives? Alors, pour les positives, on a un H, donc delta plus, delta plus. Donc, le barycentre des charges positives sera au niveau du centre de gravité pour ces 2 atomes-là. C'est-à-dire, si je prends la droite qui relie, enfin le segment qui relie les 2 atomes d'hydrogène, ce sera au niveau du centre de ce segment. Alors on ne voit pas très bien là hein, sur un modèle comme ça, on va voir un peu mieux sur Avogadro. Pour l'atome d'oxygène, bah, c'est facile. Les 2 delta- sont sur les 2 atomes d'oxygène. Et donc, on prend le centre du segment entre les 2 atomes d'oxygène. Et là, on a G-. Donc ça, c'est facile à voir. Mais là, sur notre dessin, on ne voit pas bien si le G+, il est au même endroit. Donc, on va aller regarder le modèle moléculaire. Donc, je vais prendre cette fois-ci un atome d'oxygène. Tac. Je fais une liaison avec un autre atome d'oxygène et voilà ma molécule de peroxyde d'hydrogène. Attention, j'optimise la géométrie pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà ce qu'on a. Alors, ça se voit bien que les 2 atomes d'hydrogène ne sont pas... Les 2 atomes d'hydrogène, évidemment, ne sont pas alignés ici. Alors, si je tourne, hop, voilà, je fais tourner. Eh ben, on voit bien que le G-, donc il sera au centre du segment entre les 2 oxygènes. Par contre, le G+, hop, on le voit comme ça, si je le mets comme ça, ben, il ne sera pas du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que, voilà, donc on essaye de le voir un petit peu mieux. Hop, alors si on se met comme ça, ben là, on ne voit pas bien. Par contre, si on tourne, voilà, on voit bien que le centre ici, de ce segment-là, ne sera pas au niveau du barycentre des charges négatives. Il sera un petit peu décalé à ce moment-là. Hop, là on le voit bien. D'accord? Donc il sera par là et le G+, sera par là. Donc le G+ ici, le G- ici. Et donc du coup, le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives ne seront pas confondus. Donc là encore, G+ n'est pas confondu avec G-. Donc la molécule d'eau oxygénée sera considérée comme polaire.
Alors, on continue avec le numéro 31. Donc là, on vous donne 5 molécules, donc avec 5 formules brutes seulement, et on vous demande ces molécules sont-elles polaires. On vous donne les structures électroniques des atomes d'hydrogène, carbone, azote, oxygène et fluor, ainsi que les électronégativités des atomes en question. Alors, pour pouvoir répondre, alors là, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut donner la représentation de Lewis de la molécule. Ensuite, la géométrie de la molécule. Ensuite, chaque liaison, regardez si elle est polarisée ou non. Et dernière chose, barycentre des charges partielles positives est-il confondu avec le barycentre des charges partielles négatives? Et là, on pourra dire si elles sont polaires ou non. Alors, on va y aller étape par étape et je vous montrerai le modèle moléculaire pour chacune de ces molécules. Alors, on y va avec HF. Alors, F, c'est le fluor. On vous donne sa structure électronique. Il a donc sur la couche numéro 2, qui est la couche de valence, 2 plus 5, 7 électrons de valence. Donc ça veut dire que la représentation de Lewis du fluor, ce sera 7 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on voit évidemment apparaître 1, 2 et 3 doublets non liants. D'accord? Donc ça, c'est la représentation de Lewis du fluor. L'hydrogène a un seul électron de valence. Ici, donc, le voilà. OK? Donc, quelle va être la représentation de Lewis de cette molécule? Une liaison va se former entre H et F. Et donc, on arrive à cette représentation de Lewis là. D'accord? Bon, là, pour la géométrie, pas de souci. Donc, on n'a que 2 atomes. Hein, donc, évidemment, la géométrie serait une géométrie linéaire, donc comme HCl. Donc à partir de là, on regarde les électronégativités. On a une seule liaison à regarder. Alors pour le fluor, on a une électronégativité de 4, énorme, c'est le plus important. C'est l'atome le plus électronégatif de tous les éléments chimiques. Il a 3 doublets non liants, donc on aurait pu s'y attendre. Donc ça veut dire que vu que H, on le connaît bien, électronégativité évidemment moins importante, 2,2. La charge partielle négative se trouvera sur le fluor et la charge partielle positive se trouvera sur l'hydrogène. Donc, on a une liaison polarisée dans cette molécule. Donc, cette molécule sera polaire puisque le barycentre des charges plus, là, il n'y a qu'une charge partielle positive, c'est l'hydrogène. Barycentre des charges moins au niveau du fluor. Donc, ils ne sont pas confondus. Donc, la molécule sera polaire. Donc, on va faire ça pour les autres molécules à chaque fois. Représentation de Lewis, géométrie, liaison polarisée et barycentre, confondu ou non, pour voir si c'est polaire ou pas. Alors, on continue avec la suivante. Bon, là, je ne vous donne pas la géométrie, je ne vous montre pas le modèle pour HF, c'est pas la peine. On continue avec F2O. Alors, pour le fluor, on a dit, alors il y en aura 2, 3 doublets non liants et un électron célibataire ici. Donc, on en a 2. Donc, je vais pouvoir les représenter, je les mets comme ça. Et pour l'oxygène, alors l'oxygène, on est là, sur la couche de valence numéro 2, 2 et 4, ça fait 6 électrons de valence. Donc, on y va, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on retrouve la représentation de Lewis de l'oxygène, 2 doublets non liants et 2 électrons qui vont pouvoir former des liaisons. Alors, là, évidemment, ça serait sur votre brouillon. On s'aperçoit qu'il va y avoir une liaison possible ici entre O et F et une liaison possible entre O et F ici. Donc ça va nous donner quoi au final comme représentation de Lewis? L'atome d'oxygène qui va donner 2 liaisons avec les 2 atomes de fluor. Ça, c'est la représentation de Lewis. Qu'en est-il de la géométrie? Alors là, attention, l'atome central, c'est l'oxygène. Il a 2 liaisons, donc 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Donc, je vous rappelle que ça veut dire qu'on a, donc on a nos 2 liaisons, par exemple, avec le fluor ici. Et on aura, attention, les 2 doublets non liants qu'il ne faut pas négliger. Et ça donne globalement une géométrie tétraédrique. Sauf que les 2 doublets non liants ici ne sont pas visibles. Donc, il nous reste cette géométrie-là.
C'est quoi cette géométrie-là? C'est une géométrie dite coudée. D'accord? Donc, je vous remontrerai le modèle juste après. On continue. Il faut regarder du coup les liaisons, polarisées ou non. Alors, on a deux liaisons OF, donc c'est les mêmes, donc on va les regarder. Le fluor, c'est l'atome le plus électronégatif avec 4 d'électronégativité. L'oxygène, alors fortement électronégatif aussi 3,4, mais ici, dans le cas d'une liaison OF, l'oxygène est moins électronégatif que le fluor et il y a une différence d'électronégativité supérieure à 0,5. Donc, la liaison va être polarisée, mais c'est sur le fluor que va se retrouver la charge partielle négative. Où vont se retrouver, alors c'est rare, hein, les charges partielles positives? Sur l'oxygène. Et il y en aura 2. Donc 2 charges partielles positives sur l'oxygène et 2 charges partielles, enfin une à chaque fois, charge partielle sur le fluor. Bon, pour finir, où se trouvent les barycentres des charges partielles positives et négatives? Alors pour le positif, c'est facile, hein. On est tous sur l'oxygène, donc G+ se retrouvera au niveau de l'atome d'oxygène. Et où se trouve G-? Alors les charges partielles négatives sont sur les atomes de fluor, donc c'est le segment entre les deux fluors. On prend le milieu et on a le barycentre des charges moins. Donc on voit bien ici, je vais vous le remontrer sur le modèle moléculaire, que G+ n'est pas confondu avec G-. Donc ça voudrait dire que la molécule F2O est polaire. Donc le difluorure d'oxygène est polaire. On va quand même aller regarder pour visualiser un petit peu tout ça sur au niveau des modèles moléculaires. Donc j'efface ce que j'avais. Donc c'est F2O, donc un oxygène. Donc je vais juste, voilà, baisser un petit peu, enfin rapetisser un petit peu tout ça. Et je vais remplacer par des atomes de fluor, les deux hydrogènes. Donc voilà. Et on optimise, on n'oublie pas la géométrie. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on l'avait trouvé, hein, c'est une molécule qui est coudée. Donc on peut la faire tourner pour vérifier, hein, que si je la mets comme ça, on voit les deux fluor, hein, se superposent là. Et donc on a bien une molécule coudée. Au niveau du barycentre des charges positives, attention, c'est sur l'oxygène, ici. Et barycentre des charges négatives au milieu de ce segment-là, donc ici. Ça ressemble évidemment beaucoup à la molécule d'eau, hein, qui est polaire, parce qu'on a 2H à la place de 2F, mais c'est exactement le même principe. Voilà. Donc, on y retourne avec la molécule suivante. Alors, on efface tout ça. Tac. Voilà. Alors, on continue avec la molécule F3N, donc trifluorure d'azote. Bon, alors les fluors, hein, on a compris 3 doublets non liants et un électron tout seul. Voilà, je vais les mettre comme ça. Bon, hop, il y en a 3. Et évidemment, l'atome central, ce sera l'azote. Alors attention, l'azote, on est là. Couche de valence, c'est la deuxième. Électron de valence, 3 plus 2, 5. Donc si je dessine sa représentation de Lewis, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on retrouve le doublet non liant ici et 3 électrons qui vont pouvoir former des liaisons. Donc évidemment, ça va se passer comment? Là, je le remets ici correctement. Hop, hop et hop. Donc on a bien une liaison formée entre N et F ici, une autre ici et une autre ici. Donc au niveau de la représentation de Lewis de cette molécule, on arrive à ça. Avec les 3 doublets non liants à chaque fois du fluor. Voilà. Alors, au niveau de la géométrie, qu'est-ce que ça donne? On a ici l'atome central, c'est l'azote, entouré de 3 doublets liants et d'un doublet non liant. Alors ça donne quoi? On a notre doublet non liant, d'accord, qu'il ne faut pas oublier. Une liaison avec un fluor dans le plan, une liaison qui viendrait vers l'avant, une liaison qui viendrait vers l'arrière. Donc vous voyez, je dessine ça comme ça. On va aller regarder le modèle moléculaire. Donc ça, évidemment, globalement, ça donne un tétraèdre, mais on ne voit pas le doublet non liant. Donc il nous reste ces 3 liaisons-là.
Cette pyramide, c'est comme cette géométrie pardon, est pyramidale, comme la molécule d'ammoniac NH3. Alors, on va regarder tout de suite le modèle moléculaire. On viendra après. Donc, on a ici un atome d'azote avec, au lieu d'avoir des hydrogènes, on a des fluors. Voilà. On optimise bien la géométrie. Voilà ce qu'on obtient. Alors, si on regarde, on voit bien, donc je décale un petit peu, on voit bien la géométrie pyramidale. D'accord? Le doublet non liant, il n'est pas visible, mais il est là, pour donner quelque chose qui donne évidemment un tétraèdre. Donc, on voit bien la géométrie pyramidale. Du coup, alors, au niveau des polarités, de la polarisation des liaisons, on a 3 liaisons NF. D'accord? Ces liaisons sont-elles polarisées? Le fluor, électronégativité 4. L'azote, 3. On a une différence de 1, donc non négligeable. Donc ici, qui va être le plus électronégatif des deux atomes? C'est le fluor. Donc les charges partielles négatives vont venir sur le fluor. Et où vont se retrouver les charges partielles positives? Elles vont se retrouver sur l'azote. Et il y en aura, comme il y a 3 liaisons ici, 3 charges partielles positives sur l'azote. Donc, au niveau du barycentre des charges plus, il sera au niveau de l'azote, puisque c'est lui qui a les charges partielles positives. Où va se retrouver le barycentre des charges négatives? Au niveau des fluors. Donc, on a 3 fluors ici. On va le regarder sur le modèle moléculaire. Ça fait encore une fois un triangle. Où va se retrouver le barycentre des charges partielles négatives? Au niveau du centre ici de ce triangle. Donc, ce serait ici. Alors, on voit bien, c'est très moche, hein, mais on voit bien que G+ et G- ne vont pas être confondus et donc on aura une molécule polaire. Pour bien le visualiser, si on retourne sur Avogadro ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'azote, c'est les delta+, donc le G+, il est ici. Et on voit bien que le delta-, le G-, pardon, il sera où? On voit ici les 3 atomes de fluor qui forment le triangle et on sera G- au niveau du centre de ce triangle ici. Donc les deux ne peuvent pas être confondus. Donc on aura bien une molécule polaire. On efface pour après. On continue. Alors, on efface tout. Hop, et voilà. Alors, on continue avec la molécule de fluorure de carbonyle, donc COF2. Alors là, on les a tous faits sauf le carbone. Le carbone, couche de valence, deuxième couche, avec 2 et 2, 4 électrons de valence. Donc 1, 2, 3, 4 électrons qui vont pouvoir entraîner 4 liaisons. Alors ici, on a un oxygène et 2 fluors. D'accord? Donc le fluor, on l'a déjà vu. Donc 3 doublets non liants. Voilà, il va pouvoir former une liaison avec le carbone. Pareil avec le deuxième fluor. Donc le fluor ne peut faire qu'une liaison, hein, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Et l'oxygène, lui, il a 2 doublets non liants et il peut faire 2 liaisons. Donc on aura une liaison ici avec le carbone et une autre liaison avec le carbone. Donc une double liaison. Donc ça donnerait quoi beaucoup plus joliment? Ça donnerait comme représentation de Lewis cette représentation-là. Donc une double liaison avec l'oxygène et 2 liaisons simples avec 2 fluors. Alors au niveau de la géométrie, ça donne quoi comme géométrie? L'atome central, c'est le carbone. Et c'est comme si on avait, donc la liaison double, pour trouver la géométrie, c'est comme si on avait une liaison simple. Donc ce serait le carbone avec 3 doublets liants autour de lui. Je rappelle que les doublets doivent s'écarter au maximum. Et là, on n'a pas de doublets non liants. Donc la géométrie où les doublets sont écartés au maximum, ce sera une géométrie plane triangulaire. Donc en fait là ça représente la géométrie. Donc c'est plan. Voilà. Alors je vais vous le remontrer pour que vous en soyez persuadés sur Avogadro. Donc on a ici hop, un atome de carbone, voilà, qui fait avec l'oxygène une liaison. Alors c'est une double liaison, donc je clique 2 fois.
Voilà. Et on remplace les hydrogènes par des fluores. Hop et hop. J'oublie pas d'optimiser la géométrie. Voilà. Et ensuite, je peux regarder. Et on voit bien, là, on peut le tourner dans tous les sens. Voilà, tout se superpose là quand je suis comme ça. Tout est éclipsé. Donc, c'est bien une géométrie plane. Donc, voilà ce qu'on obtient. Hop, je vais la faire tourner pour qu'on soit à peu près. Hop, voilà. On a ça. Alors ensuite, à partir de là, on se demande polarisation des liaisons. Alors, on y va avec la liaison CO. Pour le carbone, hop, pour le carbone, on est à 2,6. Pour l'oxygène, 3,4. Donc, c'est évidemment, il y a une grande différence d'électronégativité. Le plus électronégatif, c'est O. Donc, pour cette liaison-là, le delta plus sera... C'est pas ça, hop là. Hop. Pour celui-là, le delta plus sera sur le carbone et le delta moins sera sur l'oxygène. Voilà. Ensuite, pour les liaisons CF, alors on regarde, l'électronégativité pour le fluor, c'est 4. Pour le carbone, toujours 2,6. Grand écart d'électronégativité, grande différence. Le plus électronégatif, c'est F. Donc, le delta moins sera sur F, dans les deux cas ici. Et donc, on aura delta plus sur C. Donc, ça veut dire qu'on rajoute 2 delta plus au delta plus qu'on avait déjà. Donc, on est à 3 delta plus ici. Donc, du coup, on a 3 delta plus sur le C et les 3 delta moins ici sur les oxygène, fluor et fluor. Alors, si on va vite, molécule polaire ou non polaire, si on va très vite, on peut dire que le G+, il est au niveau du carbone. D'accord? Et on pourrait dire que O, F et F forment un triangle et que le centre de ce triangle, tiens, c'est C. Et donc que G- serait au niveau du carbone. Or, attention, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Là, c'est subtil. Parce que les liaisons CF n'ont pas la même longueur que la liaison CO. Donc, ça ne va pas marcher. Alors, je vous montre sur Avogadro. On est là. Hop. Alors, ici, vous voyez la molécule. Alors, ça se voit que la liaison CO, ici, n'est pas de la même longueur que celle-ci. Si on veut s'en persuader, on a des propriétés, c'est propriétés des liaisons. On avait déjà vu les angles dans le TP. Propriétés des liaisons. Donc, je décale. Alors, on regarde. La liaison numéro 1, c'est CO. C'est celle-ci. Elle fait 1,22 angstrom. Ça veut dire 10-10 mètres. Donc, 1,22, 10-10 mètres. Et la liaison CF, donc c'est la liaison 2 ici, c'est celle-ci. Elle fait 1,33 ou 1,34 si j'arrondis, 10-10 mètres. Donc, et l'autre c'est pareil. Donc ça veut dire que la liaison CF ici est plus longue que la liaison CO. Donc, le G+, il est où? Il est au niveau du carbone, ici. Et le G-, il est où? Déjà, il y aurait un premier barycentre entre les deux fluors ici, qui arrive là. Donc, on serait ici. Et il faudrait trouver le milieu du segment entre ce point-là et l'oxygène. Et comme ici, on est évidemment, cette distance-là est plus courte que celle-ci, le milieu du segment entre ce premier petit barycentre entre les deux fluors et l'oxygène ne va pas être au même endroit, ne va pas être au niveau du carbone ici, mais légèrement un peu plus haut. Légèrement plus haut. Donc, cette molécule-là sera polaire. Elle sera légèrement polaire parce que le G+ est au niveau du carbone, de l'atome de carbone, du centre de l'atome de carbone, et le G- est légèrement vers le haut. Et donc, du coup, on aura une molécule polaire. Alors, c'est assez subtil pour cette molécule-là. Il faut avoir des données supplémentaires. Oh là là. Il faut avoir des données un petit peu supplémentaires sur les longueurs, ou en tout cas se dire que la double liaison va être plus courte que les simples liaisons. Mais voilà, celle-ci sera polaire. C'est pas forcément évident à expliquer pour celle-là. Bon, j'espère que ça va. On continue avec la dernière. Donc j'efface tout encore une fois. Hop. Alors la dernière, c'est CF4. Alors on finit avec la plus sympa, je dirais. Donc CF4, c'est un atome de carbone qui fait donc
3 liaisons avec les atomes du fluor. On a déjà vu leur représentation de Lewis. 3 doublets non liants et un électron qui va faire une liaison. Voilà, on est là. Donc les liaisons, évidemment, il y en a 4. Hop, hop et hop. Ce qui nous donne comme représentation de Lewis pour le tétrafluorure de carbone, cette représentation-là. Voilà. Alors au niveau de la géométrie, qu'est-ce que ça va donner? La géométrie, évidemment, on a le carbone atome central qui est entouré de 4 doublets liants. Donc la géométrie, là, il n'y a pas photo, c'est une géométrie tétraédrique. D'accord? Alors, pour la dernière fois, on va le refaire sur Avogadro. Donc là, je prends un carbone qui fait 4 liaisons avec 4 hydrogènes et je remplace les hydrogènes par des fluors. J'optimise la géométrie et voilà ce qu'on obtient. Donc c'est bien évidemment une géométrie tétraédrique. D'accord, c'est comme CH4, sauf qu'à la place, on a des fluors. Alors ce qui change aussi, c'est la taille des liaisons. Hein. CF, ça n'a pas la même longueur que CH, par exemple. Hein. Donc, on continue pour la polarité. Pardon. Hop, voilà. Donc, on continue pour la polarité. On y va pour les 4 liaisons CF. Sont-elles polarisées? Alors, F, 4 d'électronégativité, C, 2,6. Donc, l'atome le plus électronégatif, c'est F. Donc, chaque liaison CF aura la charge partielle positive sur le carbone et la charge partielle négative sur le fluor. Donc, au final, ça fera 4 charges partielles, puisqu'il y a 4 liaisons positives sur le carbone et sur chaque fluor, on aura une charge partielle négative. Voilà. Alors, les 4 liaisons donc, sont polarisées. Où se trouve le G+, où se trouve le G-? Alors, il nous faut la géométrie. D'accord? Donc, si je redessine en tenant compte de la géométrie, avec ma représentation que je vous ai dit, que vous verrez, qui s'appelle la représentation de Cram. Donc, on voit bien le tétraèdre ici. On voit que le G-, le G+, plutôt, on va commencer par lui, c'est plus facile, il est au niveau du carbone, puisqu'on a les charges partielles positives au niveau du carbone. Et le G-, il va être au niveau du barycentre des delta- qui sont sur les 4 fluors. Donc en fait, ce serait le centre du tétraèdre. Et le centre du tétraèdre, c'est quoi? C'est C. Donc ici, G+ est confondu avec G-. Et donc du coup, là, c'est le cas où la molécule sera apolaire. Alors on l'a vu avec CCl4, hein, c'est exactement la même chose avec CCl4. Donc là, avec CF4, on a la même chose qu'avec CCl4. La molécule sera considérée comme apolaire. Si on regarde ici sur le modèle, hein, ça se voit bien. On voit bien que ici on a G+, et on voit bien que le centre du tétraèdre formé par les fluors, ici, ce sera le C également, puisque là les longueurs sont toutes les mêmes. Donc du coup, là on a une molécule qui sera apolaire. Et alors c'est important parce que c'est important de l'avoir compris, que c'est possible, parce que F est un atome très électronégatif, donc on pourrait penser qu'une molécule avec des atomes de fluor, elle est forcément polaire à cause de ce fait-là, mais en fait non. Pourquoi? Parce que la géométrie de la molécule fait que du coup ça n'est pas polaire. Voilà. Allez, on termine avec l'exercice numéro 33. On vous parle de liaison covalente et de liaison ionique. Alors, on vous dit qu'une liaison ionique est formée quand 2 atomes possèdent une grande différence d'électronégativité. J'en avais déjà parlé dans la vidéo là-dessus. C'est qu'on a une liaison covalente entre 2 atomes. Si la différence d'électronégativité est très importante, cette liaison peut devenir en fait ce qu'on appelle une liaison ionique qui n'en est pas une, c'est-à-dire on a des ions. Au final, c'est plus une liaison covalente, on a des ions qui se forment. Alors c'est le cas d'une potentielle liaison entre Na et Cl, elle n'existe pas, c'est des ions Na+ et Cl-. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte différence d'électronégativité. Alors Pauling, hein, celui dont on utilise l'échelle d'électronégativité, dit que la liaison ionique pure n'existe pas, mais qu'en fait on a un pourcentage de liaison ionique en fonction de la différence qu'on appelle delta chi d'électronégativité.
Plus cette différence est importante, plus la liaison aura un pourcentage de liaison ionique important, plus la liaison sera ionique. Il nous donne pour ça une formule empirique qui vient de l'expérience, qui nous donne le pourcentage de liaison ionique, 16 fois la valeur absolue de la variation d'électronégativité. Je rappelle que la valeur absolue, c'est la partie positive, c'est-à-dire que si vous trouvez moins 2, vous prenez 2, d'accord ? Plus 3,5 fois cette variation d'électronégativité, cette différence d'électronégativité au carré. Plus on est proche de 100%, on va trouver un pourcentage, plus la liaison sera ionique. Alors, on vous demande d'établir les schémas de Lewis des molécules HF, HCl, HBr et HI et de déterminer, alors là, il faut juste faire les calculs en utilisant la formule, laquelle de ces liaisons possède le plus fort caractère ionique, sachant qu'on vous donne les électronégativités de tous ces atomes qui sont en jeu ici. Donc, juste quelque chose, on va regarder la correction là directement. HF, HCl, HBr et HI, on voit que c'est H avec F, Cl, Br et I. Si on regarde la classification périodique, on s'aperçoit que ces atomes, F, Cl, Br et I, sont ce qu'on appelle les atomes de la famille des halogènes. Ils sont tous dans la même colonne et ils sont dans la 17e colonne. Donc, ils possèdent tous 7 électrons de valence. 17e colonne, vous enlevez le 1, ça fait 7 électrons de valence. Donc, ils auront tous le même schéma de Lewis avec 3 doublets non liants et un électron de valence qui va servir pour les liaisons. Donc, ça nous donne quoi au final? Donc, si on va directement à la fin, voilà. Donc, ça nous donne pour HF, on l'a déjà vu. HBr, ce sera la même représentation de Lewis pour la molécule. HCl et HI. Alors, au niveau des calculs, là, vous pouvez regarder le tableau, mettre pause pour voir si vous n'êtes pas trompé. Pour la molécule AB, on a un atome A, un atome B. On écrit l'électronégativité de l'atome A et de l'atome B. Et on regarde la différence d'électronégativité. Et on applique la formule qui était donnée ici. Alors, on trouve, on peut calculer delta qui à part, mais on trouve comme pourcentage ionique ça. Donc, on regarde quelle est la molécule ou la liaison, il n'y en a qu'une, et la plus ionique, c'est HF, le fluorure d'hydrogène. Alors, c'est logique, c'est là où la différence d'électronégativité est la plus grande entre les deux atomes, et c'est là où on aura un pourcentage de liaison ionique très important. Alors, il se trouve que c'est une liaison covalente, mais on se rapproche d'une liaison ionique. Si on arrive à 100%, c'est qu'on a une liaison ionique. Et donc, il n'y a plus de liaison covalente. Donc, c'est plus la peine d'en parler. Voilà, j'espère que ça va. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses pas claires. Désolée encore pour les dessins à la souris, c'est pas évident. Donc posez bien des questions si ça va pas. Regardez bien les vidéos, le cours pour essayer de revoir s'il y a des choses qui vous posent problème. Voilà, c'est quelque chose d'assez important, la polarité. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va voir que si une molécule est polaire, elle va se dissoudre facilement dans un solvant polaire et elle ne va pas se dissoudre dans un solvant apolaire. On va voir qu'il y a plein de choses qui découlent de cette propriété qui est la polarité des molécules. Voilà, bon courage à tous.